Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Je vous emmène 2 fois par mois découvrir les plus beaux projets architecturaux du département. Nous partons aujourd'hui dans l'Entre-deux-Mers, à Tabanac. Julie, David et leurs 2 enfants ont toujours rêvé d'une maison passive, une habitation à très basse consommation énergétique. Première mission, trouver un terrain. C'est chose faite en 2008 avec cette parcelle de 2000 m². Du coup, racontez-moi un peu l'histoire de cette maison, le contexte. Au départ, on voulait faire construire une maison en bois. Donc on avait rencontré Sébastien Lefloc, un ami qui est charpentier. Et puis parallèlement à ça, il y a eu le projet de faire une maison passive. Du coup, Sébastien nous a fait rencontrer Cyrine Touzani, l'architecte, pour qu'on travaille tous ensemble en fait, autour de ce projet de maison passive. Et on a visité plusieurs terrains dans le coin. Donc avec l'architecte et finalement le constructeur de la maison. Et c'est celui-ci qu'on a choisi, c'était celui qui présentait le plus d'avantages. En fait. Donc d'abord l'idée de la maison passive Ouais. et trouver le terrain approprié Ouais. à ce projet. Mm. D'accord. Cyrine Touzani est architecte à Bordeaux. En 2004, il crée l'agence Polyrythmique avec 3 associés. L'agence fonctionne surtout sur une approche résolument bioclimatique. Cyrine, on est ici dans le noyau central de la maison. Absolument, donc c'est une maison à étage où il n'y a pas de couloir. Donc aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage, cet espace central de la maison dessert toutes les pièces. Voilà. Et par ailleurs, on est sur une construction ossature bois qui est tramée sur 3 x 4 mètres et on est ici donc dans le volume central. Alors cette maison qui se développe sur 2 x 80 m², a la particularité toute simple donc d'avoir des mètres carrés de façade limités, ce qui permet de réduire les déperditions thermiques par les façades, c'est-à-dire qu'on économise de l'argent. Alors Cyrine, cette maison passive, comment elle fonctionne? Alors c'est pas compliqué, cette maison passive elle fonctionne principalement avec le soleil. C'est-à-dire qu'il y a 2 interactions principales avec le soleil. Soit on va capter par toute cette baie vitrée le rayon solaire et les calories gratuites, soit on va s'en protéger, c'est ce qu'on fait là en ce moment avec un brise-soleil extérieur pour ne pas surchauffer. Donc d'ailleurs ce qu'on peut noter c'est que cette maison est très démonstrative quand il fait très froid à l'extérieur et qu'on a quand même du soleil. Et là, avec même une température négative, on va avoir 20 degrés très facilement dans la maison juste grâce aux apports solaires. Voilà, c'est assez exceptionnel. Et du coup, on se trouve ici sur un endroit un peu particulier avec ce filet. Ben, c'est ça, donc notamment un des rôles de l'archi, c'est d'essayer de joindre l'utile à l'agréable. Donc on est dans l'espace central qui est vraiment le moteur de cette maison passive, et c'est aussi un coin de détente, c'est de l'espace de vie. Voilà. Tu es satisfait du résultat? Alors je suis satisfait à 2 titres. La première, c'est un niveau de consommation en besoin de chauffage extrêmement faible. Pour se donner une idée, c'est à 1,5 stère de bois par an maximum. Et la plus grande réussite, c'est je pense une famille, David et Julie, leurs enfants, qui sont très heureux d'habiter ici. Tu me parlais tout à l'heure à l'intérieur de la simplicité des volumes. On la retrouve ici en façade. Absolument, d'ailleurs on peut voir qu'on a même supprimé les avant-toits. On est vraiment sur la maison icône, la toiture à 2 pentes, 4 murs, on est vraiment dans la simplicité. Une maison à étage, un bardage bois, des murs bois, ossature bois et un bardage bois, traité en Douglas. C'est un bois qui va vieillir naturellement, qui va griser, c'est sa protection naturelle. Et donc ça nous a été demandé par l'architecte des bâtiments de France. Voilà, donc c'est pas forcément une grosse contrainte. Et donc si je continue dans la composition de ces murs, on va retrouver 30 cm d'isolation en laine de bois. Et donc on a vraiment une enveloppe mur, toiture et y compris dallage qui est entièrement isolée. Et en plus de cette isolation, partout sans pont thermique, on a traité très soigneusement l'étanchéité à l'air. C'est-à-dire qu'on a un film frein-vapeur partout dans la maison qui vient rejoindre les menuiseries, le sol, afin que ça soit vraiment étanche. Est-ce qu'on vit bien dans cette maison?
Oui, on y vit super bien. En plus, en passant par un architecte, finalement, on a eu une maison qui est différente de ce qu'on aurait dessiné nous. Donc on a une maison très lumineuse avec des volumes originaux et voilà, donc on y vit vraiment très bien. Allez, on récapitule. Parce que vous avez votre propre façon de vivre, les architectes sont là pour vous écouter et vous guider. Une isolation thermique renforcée vous permettra d'éviter les écarts de température, été comme hiver. Enfin, si votre maison doit avant tout vous plaire, elle doit aussi respecter l'environnement dans lequel elle se situe. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.